Il y a quelque chose qui cloche. Je le sens. La ville me fait l'effet d'être une cocotte minute sur le point de m'exploser à la figure. Cette espèce de sixième sens, je l'ai depuis assez longtemps que ce qui se prépare est grave. Quelque chose est sur le point de commencer, ou de finir. Ça n'est sûrement que le bruit de la pluie, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un rire. Je me fais sans doute des idées, mais on dirait... Oh non! Spider-Man le Cauchemar est un comics sur mon personnage préféré de toute fiction confondue, qui est écrit par Paul Jenkins, qui a déjà travaillé sur Hulk et aussi sur Batman le Chevalier Noir. Et le comics est illustré par Humberto Ramos. Le comics commence où nous voyons Peter Parker en panique, après avoir fait le même cauchemar depuis plusieurs nuits d'affilée. Et en plus, son mariage avec Mary Jane est en déclin. Et au même moment, son némésis de toujours, Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, est de retour dans sa vie, et compte bien faire souffrir notre héros, en disant sur une chaîne de télé nationale que le seul coupable de la mort de Gwen Stacy est Spider-Man. Et aussi il plongera Flash Thompson dans le coma, dans un état entre la vie et la mort. Et tout ça mènera à un affrontement ultime entre les deux Némésis. Le comics est juste incroyable. En une courte histoire, Paul Jenkins a parfaitement retranscrit la relation si spéciale entre le Bouffon Vert et Spider-Man. J'hésitais beaucoup à acheter le comics depuis maintenant 1 an car je trouvais que les dessins avaient un côté enfantin. Mais je m'ai trompé. Malgré le fait que le style du dessin n'est pas très en accord avec l'ambiance globale du comics, il faut selon moi pas s'arrêter à ce point. Car on s'habitue aux dessins de Ramos, ils sont très beaux. Je trouve qu'il fait des belles scènes de balancement et de combat et il dessine très bien le côté acrobatique et arnéen de Spider-Man. Et côté scénario, comme je disais, l'auteur a tellement bien retranscrit la relation de Peter et Osborn. Ça me rappelle énormément la relation que Batman a avec le Joker. Car dans Spider-Man le Cauchemar, le Bouffon Vert veut que ça se termine, que ce soit lui qui se fait tuer par Spider-Man ou que ce soit Spider-Man qui meurt de ses mains. Et c'est assez spécial d'ailleurs car le Bouffon Vert considère un peu Peter comme un fils, même plus que Harry qui était son fils biologique. D'ailleurs, ça me rappelle un peu comment Norman Osborn considère Peter dans la série animée spectaculaire Spider-Man. Mais bref. Et dans Spider-Man le Cauchemar, le Bouffon Vert est persuadé que Spider-Man est comme lui, et il fera tout pour rendre le héros aussi fou que lui. Et il réussira presque. C'est surtout la fin du comics qui est choquante, et bien écrite, et très bien mise en scène. Je ne veux pas vraiment spoiler car l'histoire est vraiment excellente, et je veux pas gâcher le plaisir de certains de découvrir l'histoire. En bref, je dirais que cette histoire est une vraie masterclass, mais le comics a quelques défauts, comme pour moi, sa durée de lecture très courte, et c'est vraiment pas une blague. Je l'ai lu en une journée, ultra rapidement, et le concept aurait pu être poussé au maximum. Et malgré que j'aime le dessin, je trouve qu'il ne va pas bien avec ce que l'œuvre veut raconter. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine fois, on va soit parler du comics Batman Hammer Victor ou du manga Berserk. Ça va dépendre de ce que j'ai envie de parler. C'était Zach, ciao.